Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va se centrer ce soir sur deux sujets très importants. Le premier, il s'agit du HCR ou bien le Haut Commissariat des réfugiés, la coopération avec l'Égypte, surtout que l'Égypte est l'un des fondateurs de cette organisation, mais en même temps, c'est l'un des pays qui accueille beaucoup de réfugiés venant de beaucoup de pays dans le monde. Je commence par cette nouvelle où le président Abdel Fattah al-Sisi a discuté des moyens de renforcer la coopération avec le Haut Commissariat des réfugiés à la lumière de lourdes charges supportées par l'Égypte en tant que destination pour les réfugiés de nombreux pays frères et invités. Ces discussions sont intervenues aujourd'hui lors de la réunion avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en présence du chef de la diplomatie Sameh Shoukry. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Sisi a apprécié la relation de coopération qui remonte à plusieurs décennies entre l'Égypte et le Haut Commissariat pour les réfugiés et les efforts déployés par le HCR au niveau international à la lumière de l'escalade de la crise mondiale des réfugiés. On parle notamment aujourd'hui quand il s'agit des réfugiés venant du Soudan. L'Égypte, coïncidant avec le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix de l'ONU, l'Égypte a été honorée pour son rôle central et leader dans le monde et son engagement à soutenir les efforts de paix et de sécurité en participant à des missions sous l'égide des Nations Unies avec des forces hautement qualifiées. Lors de cette cérémonie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son appréciation du rôle particulier déployé par l'Égypte et sa contribution aux forces de maintien de la paix avec plus de 30 000 Égyptiens le long des décennies. L'Égypte est l'un des pays les plus grands contributeurs aux missions de maintien de la paix de l'ONU, se classant parmi les 10 premiers pays du monde et le premier du monde arabe et le 3e parmi les pays francophones. La première contribution égyptienne aux forces de maintien de la paix des Nations Unies remonte à 1960 en République démocratique du Congo. Depuis, l'Égypte a participé à 37 missions de maintien de la paix, impliquant plus de 30 000 soldats égyptiens dans les missions onusiennes de maintien de la paix déployées en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Les forces égyptiennes participant à diverses missions des Nations Unies ont déployé et déploient encore de nombreux efforts remarquables qui sont appréciés et salués par les dirigeants des missions de l'ONU, ce qui reflète une image positive des missions égyptiennes dans de telles missions, confirmant le rôle pionnier de l'Égypte dans la région et prouvant toujours la capacité des forces égyptiennes à représenter leur pays dans les instances internationales. L'Égypte soutient les opérations du maintien de la paix depuis sa création en 1948. Elle avait participé pour la première fois aux opérations de maintien de la paix en 1960. En 2021, le comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a inauguré les travaux de sa session par la réélection de l'Égypte en tant que rapporteur des travaux du comité. L'ambassadeur Mohamed Idriss, délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU, a déclaré que cette réélection reflète le rôle actif de l'Égypte dans le maintien de la paix, que ce soit en termes de taille de sa participation militaire et policière, qui la place au 7e rang des plus grands pays contributeurs de force, ou en termes de sa contribution active à l'élaboration de concepts et de politiques de maintien de la paix. L'ambassadeur a souligné l'importance du noble rôle des soldats de la paix tout en appréciant leur précieux sacrifice pour la paix dans un monde troublé. En 2021, les Nations Unies ont commémoré les noms de 5 casques bleus égyptiens qui ont servi au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, a également salué le rôle du Caire en tant que l'un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad.
لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations on the path of partnership and development. Toujours concernant la coopération entre l'Égypte et les Nations Unies, non seulement dans la question du maintien de la paix et du HCR, partant de sa croyance dans l'importance de l'existence d'une organisation multilatérale efficace œuvrant à renforcer les efforts déployés en faveur de parvenir à une solution politique à toutes les crises régionales et internationales et d'examiner toutes les questions économiques et sociales d'intérêt international. L'Égypte constitue non seulement l'un des pays fondateurs des Nations Unies, mais également l'un des membres actifs dans toutes ces organisations et agences internationales. Salih Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. Depuis la fondation de l'ONU, le 24 octobre 1945, la politique égyptienne a réagi très favorablement en faveur des objectifs et des principes de l'ONU et de ses institutions. Elle appelle toujours au respect des résolutions qu'elle émet, œuvre à maintenir la paix et la sécurité internationale, à promouvoir les relations amicales entre tous les peuples du monde, à encourager le développement social et à améliorer le niveau de vie et les droits de l'homme. Selon un rapport publié par l'Organisme général de l'information, l'Égypte tient toujours à participer d'une manière efficace à toutes les activités de l'ONU, y compris le contrôle de l'armement aux deux niveaux régional et international. L'Égypte constitue l'un des pays ayant une forte représentation dans les conseils exécutifs, les organismes et les institutions spécialisées de l'ONU. L'Égypte jouit d'un poids politique accru dans les affaires internationales et a des positions décisives engagées vis-à-vis des droits de l'homme et des intérêts des pays méridionaux. L'Égypte tient à participer aux opérations de maintien de la paix dans les divers continents et aux réunions des sessions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies pour présenter ses positions politiques sur les divers sujets régionaux et internationaux. L'Égypte tient à soutenir les efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin de relancer le processus de réforme et du développement intégral au sein de l'ONU. Elle occupe actuellement pour la 6e fois dans son histoire le siège du membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Elle avait déjà élu à ce poste les années 1946 suite à la formation du Conseil de sécurité, 1949, 1950, 1961, 1962, 1984, 1985. Il est à noter que Dr Boutros Boutros-Ghali a assumé le poste du secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996. L'Égypte a joué un rôle important dans la résolution de plusieurs conflits depuis la fondation des Nations Unies en tant que membre fondateur d'un grand nombre d'organisations internationales, y compris la Ligue des États arabes, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique. L'Égypte a également présenté un grand nombre d'initiatives importantes dans le domaine de la paix et la sécurité internationale, y compris l'initiative concernant l'exemple du Moyen-Orient des armes de destruction massive, ainsi que son rôle dans le développement du rôle de l'ONU dans la question de la lutte antiterroriste. Selon le rapport publié par l'OGI, 23 agences, programmes et fonds relevant de l'ONU se trouvent actuellement au Caire. Et pour parler des relations et des coopérations entre l'Égypte et l'ONU, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, parlez-nous de l'histoire entre l'Égypte et l'Organisation des Nations Unies.
Certainement, la relation entre l'Égypte et les Nations Unies est depuis longtemps et dans beaucoup de domaines. Et certainement, ce événement est très, très important et peut-être l'État donne beaucoup de pouvoir pour élever ces relations-là. Pour certainement, comme vous voyez maintenant, on a des troubles politiques et économiques et certainement la coopération entre les pays via les Nations Unies, c'est très, très important. Bien sûr. L'Égypte a participé avec une très grande force au casque bleu, ou bien aux forces du maintien de la paix durant les décennies dernières. Le nombre même des participants égyptiens ou bien des soldats égyptiens dépasse les 30 000. Comment vous voyez cette coopération et cette participation égyptienne au sein du maintien de la paix? Certainement, l'Égypte toujours a été en coopération avec beaucoup de pays et dans des différentes situations. Et ça, c'est seulement pour l'objectif d'avoir la stabilité de le Moyen-Orient et aussi la stabilité mondiale. Alors, certainement, le rôle égyptien joue un rôle très, très important. Et certainement, ça, ce serait très important pour avoir la stabilité politique au monde entier, aussi au Moyen-Orient spécifiquement. Là, une coopération très importante et bien distinguée entre l'Égypte et le HCR, ou bien le Haut Commissariat pour les réfugiés. Alors, l'Égypte quand même accueille beaucoup de nationalités ou bien des réfugiés venant de beaucoup de pays. Votre commentaire sur cette question? Certainement, depuis longtemps maintenant, l'Égypte, beaucoup de réfugiés de beaucoup de pays viennent et résident ici en Égypte. Nous avons presque alors des nations différentes. Peut-être on a 15 000 réfugiés ici en Égypte. Là. Et certainement, ça c'est un point très très important. Parce que ça va donner une chance pour ces réfugiés-là de peut-être rester ou aller dans un autre pays ou peut-être retourner à leur pays quand on a la situation est peut-être un peu calme. Certainement, ça va donner un pouvoir pour ces citoyens que peut-être leur vie est maintenant il n'y a pas de danger pour leur vie parce que dans certains pays, certainement, comme on a au Soudan maintenant, la guerre est très, très sévère. Alors, certainement, beaucoup des réfugiés, peut-être, on va échapper de venir ici en Égypte. Vous avez évoqué la question soudanaise. Voilà, l'Égypte a accueilli jusqu'à présent environ 100 000 réfugiés venant du Soudan ces derniers jours. Mais parlez-nous quand même de l'Égypte qui a reçu ou bien accueilli des réfugiés durant et après la Deuxième Guerre mondiale. Certainement. L'Égypte a soutenu beaucoup de réfugiés des différentes nations. Et peut-être ça, c'est très très important. C'est un rôle très important que l'Égypte joue maintenant. Et ça nous donne une importance pour avoir peut-être la stabilité du Moyen-Orient maintenant. Et peut-être ce n'est pas seulement, on a beaucoup de réfugiés maintenant, on a des troubles entre les Israéliens et les Palestiniens. Oui. Et beaucoup de Palestiniens peut-être quittent leur pays maintenant pour venir rester en Égypte. Alors c'est très très important d'avoir cette stratégie-là pour donner une chance, comme je dis, à ces réfugiés pour avoir peut-être une vie peut-être mieux que la vie qu'ils sont là-bas et peut-être ils sont en danger là-bas parce que peut-être on peut mourir dans ces guerres-là et dans ces troubles-là peut-être et peut-être aussi le domaine très très important c'est la santé. Certainement dans certains pays on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas des docteurs, alors c'est très très grave cette situation-là. Alors ça c'est très très important le rôle que l'Égypte joue.
Oui, bien sûr. À votre avis, comment les réfugiés sont traités en Égypte? Certainement, ils sont traités comme les Égyptiens, exactement. Et je vais vous donner un exemple maintenant. Beaucoup de Syriens, ici on a beaucoup de projets dans beaucoup de domaines. Et on les traite exactement comme les Égyptiens, il n'y a pas une différence du tout. Concernant les Syriens, après la révolution syrienne en 2011, il y a peut-être des centaines de milliers de Syriens qui sont venus en Égypte, abrités ici. Ils ont mené leur vie. Parlez-nous de ces réfugiés. Certainement, après la révolution en Syrie, on a presque 3000 Syriens qui sont des réfugiés ici. Et certainement, l'Égypte, l'État a donné beaucoup de facilités pour ces réfugiés-là. Et ça a donné un pouvoir très bien pour eux parce qu'on a élevé beaucoup ces Syriens-là qui sont venus en Égypte. On a fait beaucoup de projets. Et ça, certainement, c'est une coopération entre l'Égypte et la Syrie. Et ça donne une chance que ces Syriens peut-être vont retourner si la situation en Syrie va être stable. Oui. Dernièrement, on parle de la politique égyptienne depuis la création des Nations Unies, que la politique égyptienne va de pair toujours avec les chartes, la charte des Nations Unies. Votre commentaire? Certainement, l'Égypte certainement donne une importance pour les chartes de les Nations Unies. Et certainement, l'Égypte participe dans un domaine positif dans beaucoup peut-être des conférences que peut-être les Nations Unies fait au monde entier. Certainement, ça c'est très très important et ça donne une indication positive pour élever et pour donner l'importance de l'organisation des Nations Unies. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tammem. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et en même temps analyste politique. Et voilà, on a parlé quand même, on a discuté du rôle de l'Égypte dans les Nations Unies, avec les Nations Unies et la coopération avec les Nations Unies, surtout avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que comment l'Égypte accueille des milliers de réfugiés venant de beaucoup de pays où il y a une certaine instabilité et surtout des guerres comme le cas du Soudan actuellement. Et durant toutes les dernières décennies, l'Égypte a accueilli des milliers et des milliers, peut-être des millions de réfugiés venant d'Europe, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Égypte qui a participé aussi, qui participe aussi aux forces du maintien de la paix partout dans le monde, mais surtout en Afrique, où il y a des régions très chaudes concernant la vie et l'instabilité et les chaos dans ces pays. Jusqu'à maintenant, plus de 30 000 soldats ou membres de la police et de l'armée égyptienne qui participent à ces groupes ou bien ces forces du maintien de la paix pour essayer de mettre ou bien instaurer la paix dans toutes les régions en conflit. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم ولازم نعترف بده ونقبله ونعالجه. اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه. زي ما الثورة ليها ايجابيات، الثورات بيبقى ليها سلبيات على مجتمعاتها. الارهاب والفساد كانوا عاملين اضافيين